Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une chose fantastique et indispensable. Et maintenant, regardez bien. Voilà, nous allons donc parler de lentilles. La lentille cultivée, la lentille comestible ou lentille est une espèce de plante dicotylédone appartenant à la famille des légumineuses. Cette plante annuelle est largement cultivée pour ses graines comestibles riches en protéines. Bon, plus sérieusement, nous allons parler aujourd'hui d'optique, comment peindre des optiques pour notamment des Space Marines. Maintenant la vidéo, tout de suite. Et donc voici un artwork donc de chez Games sur un Space Marine, donc avec les optiques qui nous intéressent. Donc on peut bien voir qu'effectivement on a une partie sombre ici, une partie très lumineuse ici, avec un dégradé justement entre les deux. Même chose de l'autre côté, sauf qu'en fonction du sens de la lumière, le dégradé ira soit vers la droite, soit vers la gauche. Là en fait ce qui nous intéresse effectivement, ça va être de partir sur une lumière relativement simple. Donc on va partir d'un noir pour aller progressivement sur du vert et ensuite pour aller sur du jaune avec un contre-éclat qui servira donc de contre-reflet. Au niveau donc d'une figurine de chez Heavy Metal, on voit le même principe. On a une base sombre sur ce côté-là, le vert qui commence à apparaître pour aller sur du jaune et pour aller sur du blanc pur avec le contre-reflet comme on parlait tout à l'heure. Donc, pour simuler ça, hop, on va prendre un vert relativement sombre, voilà. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, donc n'importe quelle couleur. Le tout, c'est qu'il faut qu'on ait une couleur qui soit vraiment avec une valeur haute, donc avec une couleur qui va être à la limite d'être flashy. On va commencer tout doucement, on va laisser cette partie-là en noir, et on va commencer voilà, à appliquer une couche directement de vert sur la partie qui nous intéresse. Voilà. On va réduire un petit peu la taille de la brosse quand même parce que là ça fait un peu grand. Voilà. Donc, couche assez opaque hein, bien sûr. Qu'on va dégrader donc progressivement sur des zones de plus en plus restreintes. Voilà. En augmentant la luminosité et l'opacité sur la partie intérieure de l'optique. On va passer sur un jaune ultra flashy. Voilà. Tac. Pour terminer, en rajoutant une pointe de blanc. J'ai dit de blanc. Voilà, une pointe de blanc ici. Et une pointe de blanc dans le coin ici. Pour simuler justement un contre-reflet. Vous pouvez également tracer un trait qui suit la courbe, justement de l'optique pour donner un petit peu plus justement d'accroche visuelle. Donc voyons maintenant ce que ça va donner directement en pratique. Donc nous allons commencer par mettre une première couche de base de Caliban Green, le vert étant peu couvrant par nature. Le dégradé se fera naturellement avec la partie qui restera donc la plus sombre. Continuez en faisant un mélange avec du Irati Green de chez Scale 75 et du Caliban Green. Continuez d'éclaircir en réduisant donc la portion où vous travaillez en passant une couche d'Irati Green pur. Pour donner un petit peu plus de peps à l'ensemble, on va mettre une pointe de Flash Git Yellow dans la partie interne de la lentille. Prenez un pinceau vraiment très fin et prenez une pointe de blanc pur que vous allez appliquer dans la partie jaune que vous venez de peindre à l'instant et également dans la partie noire à l'extrême inverse. Je vais vous montrer la même technique mais avec une autre couleur. Donc pour commencer sur une base noire, nous allons passer une couche de Dumble Brown. Une fois que c'est bon, mettez une touche de Mars Orange de chez SK75 ou de Fire Dragon Bright si vous n'en avez pas. Pour terminer, une pointe comme tout à l'heure de Flash Git Yellow histoire de donner vraiment beaucoup de peps. Et comme tout à l'heure, une pointe de blanc dans le Flash Git Yellow et une pointe de blanc dans la partie opposée de l'optique.
Pour terminer, je vais passer du noir pur autour des optiques pour vraiment bien les délimiter et enlever le surplus de peinture qu'il y a pu avoir lorsque je les ai peintes. Voilà, donc ce quick tuto est terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager donc la vidéo. Une des prochaines vidéos que je vais faire sera une review d'un produit qui vient de chez Green Stuff World, donc à savoir des pigments qui sont phosphorescents. Je remercie encore la boutique Legedia justement de m'avoir fait découvrir ce type de pigment qui est parfait pour une armée de morts-vivants par exemple. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt dans l'atelier du chaton rugissant.